Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un spectromètre infrarouge de la marque Shimadzu. Alors, le spectromètre infrarouge sert à l'identification des groupes fonctionnels dans une molécule en identifiant les liaisons par des pics de transmittance. Cette analyse est souvent utilisée pour l'identification des produits en fin de synthèse. Donc après vous avoir expliqué comment utiliser cet appareil, nous allons voir plus en profondeur comment il fonctionne. Pour faire l'analyse d'un produit, euh, nous avons là l'appareil. Nous déposons le produit ici, mais avant, nous allons ouvrir le logiciel qui nous permet de traiter les données. Donc il y a plusieurs logiciels. Nous, on utilise Lab Solution IR. On ouvre la partie Spectrum. Voilà. Il faut attendre que la machine traite les données et se mette en route. Une fois que l'appareil est prêt à être utilisé, nous allons, avant de faire l'analyse, effectuer un background. Donc c'est un blanc, un blanc qu'on fait. Donc ça permet à l'appareil d'éliminer toutes les sources d'impuretés aux alentours dans l'atmosphère, l'humidité, etc. pour qu'il y ait une analyse plus précise. Donc une fois que le background est fait, nous pouvons retourner dans Measurement. Et là, nous pouvons placer notre produit. Donc pour les solides, il suffit juste de déposer une poudre au centre et d'écraser la poudre avec ceci. Aujourd'hui, nous allons analyser un liquide de l'éthanol. Pour les liquides, il est nécessaire d'utiliser ceci pour éviter que le liquide s'étale. Donc il suffit juste d'une seule goutte. Voilà, et là nous pouvons lancer l'analyse. Donc nous allons appuyer sur Sample Scan. Cela va analyser l'échantillon. Alors maintenant que l'analyse est faite, nous pouvons traiter notre spectre. Donc là c'est le spectre de l'éthanol. Donc nous allons aller, pour traiter ces pics, nous allons aller dans Auto Cursor. Et ça va nous permettre de sélectionner les pics qui nous intéressent. Donc là, le pic qui nous intéresse, c'est le groupement OH, donc celui-ci. Donc nous allons prendre le pic et l'amener vers celui qui nous intéresse. Une fois qu'on a le pic, nous pouvons ajouter dans Comment à quoi le pic correspond. Donc là, je vais taper liaison OH. Une fois qu'on a sélectionné tous les pics qui nous intéressent et qu'on a mis tous les commentaires que l'on voulait, nous pouvons aller dans Edit Print Form et ainsi imprimer le graphe. Donc dans View, Graph, nous pouvons coller le graphe. Pour avoir les pics avec nos commentaires, il faut aller dans Pic Table. Voilà nos pics et nos commentaires qui apparaissent. Et nous pouvons aussi mettre un titre. Donc là, nous allons mettre spectre IR de l'éthanol. Voilà, et nous pouvons ainsi le sauvegarder dans nos données ou bien l'imprimer. Concernant le fonctionnement de l'appareil,
Alors il y a un laser fixe ici qui va envoyer un faisceau lumineux là, qui lui va se diviser en deux faisceaux lumineux, un qui va se diriger vers un miroir ici et un autre qui va se diriger vers là, qu'on appelle le laser qui bouge. Alors il va envoyer lui un faisceau lumineux qui va se diriger vers le miroir ici, et lui va se refléter vers là, et qui va envoyer la lumière vers une diode là qui va traiter les données. Concernant le second faisceau lumineux qui a été envoyé ici, il va être réfléchi vers un miroir ici, qui va lui être encore réfléchi vers là. Le faisceau lumineux va donc traverser la boîte qui contient le prisme. Il faut savoir que quand on met un produit à analyser ici, le produit qu'on met là est traversé par un faisceau lumineux qui part d'ici et qui traverse en rejoignant le prisme. Et donc les deux faisceaux lumineux vont se rejoindre et vont aller ici, qui vont être réfléchis vers la diode qui va traiter les données.